parmi les silencieux, parmi ceux qui se taisent. Qui est comme toi, Hachem, parmi tous ceux qui se taisent? Qu'est-ce que c'est que ce texte étonnant? Du sang qui coule de la parochette, et les Rachamim disent qui est comme toi parmi les silencieux. Et Rav Moshe Shapira, dans les cours qui est envoyé chaque semaine, cette semaine, il a expliqué quelque chose d'extraordinaire. Il dit Hachem, il s'appelle Kel Chai, un Dieu vivant. Il est l'origine de toute la vie. Or, c'est quoi être vivant? Comment est-ce que nous sommes vivants tous? Un vivant, dans la Torah, c'est quelqu'un qui est Ruach Memalela. C'est quoi? Quelqu'un qui a la force de parler. C'est un médaber. Quelqu'un qui parle, qui communique, le moyen de communication le plus important, quelqu'un qui est vivant. Hachem, il a toujours parlé à son peuple, toujours, pendant très longtemps, sur le Sinaï, à l'ouverture. Après, il y a eu des prophètes. Après, il y a eu le Beth Amikdash. On allait voir le Kohen. On lui posait des questions. C'était extraordinaire. Au lieu de venir me voir et de me dire tu crois que c'est mon madame, on allait voir le Kohen. Je ne sais pas si vous imaginez. Et on avait une vraie réponse. Et on savait vraiment qu'est-ce qu'on devait faire, qu'est-ce qu'on pouvait faire. Est-ce qu'on faisait ça en son aliyah? On avait des vraies réponses à nos questions. On avait Akadosh Baruch Hu qui nous répondait par SMS. Et à partir de ce moment-là, quand Titus est rentré et a transpercé cette parochette, tout le monde pensait, il va réagir. C'est la pire des choses, il va réagir. Rien. À partir de ce moment-là, il n'y a plus de prophète, il n'y a plus de prophétie, il n'y a plus de WhatsApp, plus d'SMS, plus de connexion, plus de 3G. On est seul. À partir du Chorban, à partir de ce moment-là, Hachem est devenu silencieux. À partir de ce moment-là, le monde dans lequel on vit s'est rempli de questions qui n'ont pas de réponse, ou presque pas. Plein de questions qui n'ont pas de réponse. Pourquoi cette personne est malade? Vous savez que quand on m'appelle, allez-nous, que je dois faire un cours en souvenir d'un petit enfant qui est parti, en souvenir pour la refoua chez les madames malades, d'une personne jeune, d'une personne qui a toute la vie devant lui. C'est la plus difficile des choses à faire, parce qu'on demande à la Torah. À la Torah, on demande une nechama, on demande une réponse. Et depuis Titus, il n'y a plus de réponse. Il y a des questions, des questions, des questions. Il le mime. Pourquoi tu réponds pas, Hachem? Quand tu vois une injustice pareille, réponds. Quand tu vois l'UNESCO qui vient et qui dit que le temple n'est pas à nous, réponds. Comment on peut faire pour se protéger? Comment on peut faire pour se défendre? Réponds à toutes ces injustices. Quand les médias nous accusent de... Réponds. À l'échelle privée, à l'échelle collective, réponds. Plus de réponse. À partir de ce moment-là, il faut qu'on apprenne et qu'on soit capable de vivre dans un monde rempli de questions et sans réponse. Nous qui sommes des êtres parlants. Ce qui s'est passé, nous explique Rav Moshe Shapira, c'est la chose suivante. C'est que, comment ça se fait qu'Hachem s'est tué à partir de ce moment-là? Comment ça se fait qu'à partir de là, il n'y a que des questions et plus de réponses? L'origine de tout ça, vous savez que le premier 9 Av de l'histoire, c'est pas ni Nabuchodonosor ni Titus. Quel est le premier 9 Av de l'histoire? Les explorateurs. Les explorateurs qui sont envoyés en Israël, qui reviennent la veille du 9 Av et la nuit du 9 Av font leur compte-rendu le plus terrible qui soit. Cette terre est horrible, elle mange ses habitants, on n'y arrivera jamais, on y va pour mourir. Vaïfku ha'am balayla azeh. Cette nuit-là, tout le peuple s'est mis à pleurer. Ils ont pleuré, 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 dit le texte, Bechiya shel chinam, des larmes, gratuites. Désormais, on va pleurer, mais ce sera des larmes maintenant, à cause de la destruction du temple, et qui deviendront des larmes de construction. Qu'est-ce qui s'est passé?
qui s'est passé de tellement terrible? Si c'est l'origine de tout, ça veut dire que c'est l'origine de tous nos maux. Tout ce qui se passe après, le premier temple, le deuxième temple, l'Inquisition, la Shoah, tout, prend sa source là-bas. Pourquoi? Parce que là-bas, il s'est passé quelque chose d'incroyable, que la Gemara comprend en lisant le texte de Echa, écrit par le prophète Jérémie, le texte qu'on va lire la nuit de Tisha B'Av. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans ce texte? Il y a écrit, tout est écrit selon l'ordre de l'alphabet, Aleph, Bet, Gimel, etc. À partir du deuxième chapitre, qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est toujours écrit selon l'ordre de l'alphabet, mais il y a à un moment 2 lettres qui sont interverties. Et de là, la Gemara apprend quelle est l'origine de toute la problématique de la destruction dans le monde, quelle qu'elle soit. Quelle est l'origine de cette problématique? On dit le texte, eh bien ils ont en fait mis dans le texte de Echa, d'abord, normalement il y a d'abord Aïn, la lettre Aïn, et ensuite il y a la lettre P. Et qu'est-ce qu'on voit dans le texte de Echa? Il y a d'abord la lettre P, et ensuite la lettre Aïn, les 2 lettres ont été interverties. Or, Aïn, c'est une lettre de l'alphabet, mais c'est aussi les yeux. P, c'est une lettre de l'alphabet, mais c'est aussi la bouche. Qu'est-ce qui s'est passé? On a changé. On a mis d'abord la bouche avant les yeux. On nous dit, avec une intelligence extraordinaire, Rav Shapira qui cite le Maharal dans Netzach Israël, dit, regarde, en fait, les mots, c'est quoi? C'est des constructions. Les mots créent une réalité. Avec des mots, tu peux construire et tu peux détruire. Qu'est-ce que c'est que des mots vrais? C'est des mots qui viennent après les yeux. D'abord, tu as une information. Il dit, très justement, Rav Moshe Shapira, on n'a jamais vu un enfant, il sort du ventre de sa mère et se met à parler. Pourquoi? Parce qu'il n'a rien à dire. Il n'a encore rien reçu, il n'a encore rien analysé. D'abord, pendant une bonne petite année, il va regarder, il va analyser le monde, et ensuite il va commencer à dire « Papa ». Pourquoi pas maman? C'est moi qui m'occupe de toi. Papa. Il dira maman après, et il dira, et petit à petit, il va commencer à dire des mots, et ces mots vont devenir des phrases. Rav Moshe Shapira nous dit, d'abord il enregistre comme une caméra, et ensuite il exprime. Qu'est-ce que c'est que des mots qui viennent avant un œil? C'est des mots qui ne sont fondés sur aucune réalité, sur rien, infondés. C'est des mots que tu exprimes comme ça, librement, sur ton imagination, sur de l'interprétation, mais sur aucune metsiout, sur aucune réalité. C'est la base de toutes les destructions dans le monde. Il suffit que vous analysiez ce qui se fait dans les médias, où des analyses et des choses sont dites, et des caméras sont mises à des endroits précis, sans raconter le contexte, et en fonction de ça, et on vient et on te détruit, on te dit, voilà ce qui s'est passé, voilà. Tu ne sais pas. C'est fondé sur rien. C'est de l'imagination, c'est du buzz. On a envie d'exciter, on a envie d'attraper, on veut avoir le plus d'audience possible à l'intérieur de nos foyers. Les mots qui sont dits, dit le Maharal, c'est des mots de construction. Ça doit être des mots de construction. Il cite le livre qui s'appelle Sefer HaYetzira, qui a été écrit, on dit, par Avraham Avinu, dans lequel il y a écrit que chaque lettre, une lettre en hébreu, ça s'appelle Even. Even, c'est une pierre. Et qu'un mot, donc un tsirouf, une association de plusieurs lettres, c'est Baït, une maison. Et que tu mets des lettres et des lettres et des lettres et des lettres les unes à côté des autres, et à la fin, tu as tout un mivné, toute une construction. Avec les mots, tu peux construire. Et il dit même que à Rosh Hashanah, quand on va ouvrir des livres, qu'est-ce que c'est que cette image? Hachem ouvre le livre des tzadikim, ouvre le livre des Récham. C'est quoi un livre? Pourquoi un livre? Parce que dans un livre, il y a des lettres. Et les lettres forment des mots. Et les mots forment des phrases. Et la question, c'est est-ce que dans ta vie, les lettres que tu as utilisées ont formé des mots vrais ou des mots faux? Est-ce que tu as construit avec ta bouche ou est-ce que tu as détruit avec ta bouche? C'est incroyable à quel point on peut construire et à quel point on peut détruire.
il y a peu de temps, il y a quelques jours, une élève m'envoie un message, elle me dit « C'est triste, je m'excuse, mais c'est de circonstances. Qu'est-ce qu'on fait quand on n'a vraiment plus envie de vivre du tout? Qu'est-ce qu'on fait ?» Et je connais son histoire. C'est l'histoire d'une maman. Aucune maman n'est méchante vraiment. Mais avec des mots, une maman peut détruire. Or la maman, c'est celle qui construit. C'est celle qui est censée, avec ses mots, dire à son enfant, le monde est devant toi. Tu vas pouvoir tout réussir, mon enfant. Mais quand une maman dit à son enfant, et je pense à une autre jeune fille il y a 2 ans, qui est venue en larmes dans un cours, voir en me disant, je me marierai jamais, elle s'approchait des 40 ans, je me marierai jamais. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis ça? Ma mère me répète depuis que je suis toute petite, t'es nulle, tu te marieras jamais, personne ne voudra de toi, personne ne voudra de toi. Et elle va me dire, comment une maman peut dire ça? Il y a des mamans qui pensent qu'elles construisent, qui pensent, en fait, elles sortent leurs propres angoisses. C'est pas, je pense pas que ce soit de la volonté réelle de détruire. Leurs propres angoisses de oh, ma fille n'est pas mariée, comment je vais faire? Et elles la sortent, elles pensent que ça va booster, mais ça booste pas, ça détruit, parce qu'un enfant croit sa maman. Si ma maman dit, c'est vrai. Je peux pas imaginer que ma maman dise quelque chose et que ce soit faux. Et c'est aux mamans, justement, qu'on demande le plus d'avoir une parole qui construit. Le plus. Vous savez que ni le 17 Tammuz, ni le 9 Av n'est lié à nous, les femmes. Pourquoi? Parce qu'on n'a fait aucune faute pendant ces périodes-là. 17 Tammuz, c'était la faute du veau d'or qui dansait les hommes. Nous, on était à la cuisine en train de préparer notre repas de Shabbat, ok. On n'était pas du tout concernés. Et le 9 Av qui s'est mis à pleurer, c'est écrit textuellement, qui s'est mis à pleurer? Eux, les trouillards, nos maris. Et nous, ça va pas. Mais moi, j'ai fait mes valises déjà pour aller en Israël. Ah, qui même me suivent, je vais en Israël. Alors pourquoi on pleure aussi le 17 Tammuz et le 9 Av, puisqu'à l'origine, on n'avait rien fait. On n'a pas participé. Grande classe. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de nous et de nos mots pour construire. Le monde a besoin de ça. Le ciel est muet. Hachem ne parle plus. Et nous, on parle. Nous, on sait parler. Nous, on a une capacité, c'est aussi écrit, 10 mesures, je vous ai dit tout à l'heure, 10 mesures de beauté pour Jérusalem, pas pour la femme. Par contre, qu'est-ce qui est écrit pour la femme? 10 mesures de parole, 9 pour la femme. Avec notre bouche, on sait faire des choses, on sait pas construire, on sait détruire malheureusement aussi avec le lashon hara, avec l'interprétation. Dès que la bouche vient avant les yeux, c'est de la destruction. C'est simple, c'est ça. Vous avez ici tout simplement la recette que donne le Maharal. La bouche avant les yeux. Tu t'apprêtes à dire quelque chose, c'est fondé sur quoi? Sur quoi tu te fondes? Sur quoi tu t'appuies? T'as vu quoi pour dire ça? Rav Yakovson, dans ses nombreux cours sur le chinour, il raconte comment une petite fille, sa maman se plaignait, mais elle casse tout. À peine elle prend un objet dans ses mains, ça se casse. Et en analysant de plus près, en fait, toute la journée, elle lui disait oh, qu'est-ce que t'es maladroite? Oh, mais qu'est-ce que t'es maladroite? Et donc, presque pour justifier la parole de sa mère, dès qu'elle amenait une pile d'assiettes, bim, normal, maman, elle a dit que je suis maladroite. Je confirme, je suis maladroite. Même sur des détails comme ça, qui n'en sont pas. On crée la réalité de nos enfants avec notre bouche. La mère plus que quiconque. Et quand on dit des paroles positives, des paroles optimistes, des certitudes, tu vas y arriver ma fille, tu vas réussir, tu auras le meilleur, ça crée une réalité, ça crée une certitude, ça crée une vision de la chose. C'est combien ça c'est important. Cette parole qui construit. D'abord mettre l'œil et après mettre la bouche pour que la parole soit fondée et que la parole soit une parole de construction. Et c'est la réponse au silence d'Hachem. Titus pense qu'il a tué quoi? Il a tué la partie vivante. Quelle est la partie vivante? Le fait d'être capable de parler. C'est ça la vie. Quand on parle tous ensemble, quand on s'appelle au téléphone des heures, quand on est sur WhatsApp, quand on est vivant. La prochaine fois que vous dites encore, tu parles encore? Je suis vivante. Je construis.
Je suis en train d'exprimer toute la force qu'Hachem a mis en moi. Lui, il se tait, et bien moi, je parle. Mais je dois parler de façon intelligente, de façon constructive. C'est comme ça qu'on construit le Beth Amikdash, avec une parole qui construit. Rabbi Nachman nous dit, comment? Rabbi Nachman nous dit, et ça c'est la rabbinite Mizrahi, dans un des cours qui m'a fait découvrir ce texte de Rabbi Nachman, qui est d'une beauté, je trouve, extraordinaire. Il dit qu'en fait, notre parole qui construit, elle va avoir lieu quand? Le jour de Tisha B'Av, à travers ce qu'on appelle des keynotes. On va faire des keynotes. Les keynotes, c'est un terme, on n'a pas l'impression qu'il est tellement constructif que ça, c'est les plaintes, c'est les pleurs, les keynotes. Ah, mais attention, il y a des keynotes qui construisent et d'autres qui ne construisent pas. Rabbi Nachman, dans sa Torah, la Torah Resh Mem Zayin, comme par hasard, ça crée les lettres Remez, qui veulent dire allusion, à toi d'aller au-delà de ce que je suis en train d'écrire. Dans cette Torah, il écrit comme ça. Il dit dans la vie, normalement, tout problème a un tikkun. C'est quoi un tikkun? Une réparation. Toute difficulté a une réparation. Comme ça serait bien, si à chaque fois qu'on a une difficulté dans la vie, on pouvait aller voir un Rav, un Kohen Gadol, quelqu'un qui vient et qui me dit « Ma chérie, t'inquiète pas, tout problème a un tikkun. » Mais la difficulté, c'est que depuis la destruction du temple, on a des questions sans réponse. Et explique Rabbi Nachman, c'est le principe de ce qui est écrit dans la Gemara qui s'appelle Teko. C'est quoi Teko? Teko en hébreu moderne, c'est match nul. Quand il y a un match nul entre deux équipes, on dit Teko. Deux partout, 0 partout, Teko. Mais d'où il vient ce mot? Il vient de la Gemara. La Gemara dit Teko quand quoi? Quand il y a une halakha, il y a une problématique et on a envie d'avoir une solution. Ok, alors il faut faire comme ci ou il faut faire comme ça? Qu'est-ce qui est mieux? D'agir de cette façon ou de cette façon? Je ne sais pas comment je dois agir. Et à la fin, aucun des deux côtés, ni les chachamim qui pensent ceci, ni ceux qui pensent autrement, n'arrivent à trancher et à décider ça va être comme ça. Et alors ils disent Teko, qui sont les premières lettres de Tishbi Yavo Yetaretz Kushiot. Tishbi c'est qui? C'est le nom du Mashiach. Le Mashiach va venir et c'est lui qui nous apportera la solution. Autrement dit, match nul. Nous on n'arrive pas à décider. Ça peut être comme ça, mais ça peut être comme ça. Bon, vous savez quoi, quand le Mashiach viendra, on saura. Question sans réponse. Question sans réponse. Même dans la Gemara. Ça veut dire que tu vas être dans la vie et tu vas dire je le fais ou je le fais pas, je sais pas. Je maintiens cette relation nulle qu'on vit tous les deux ou pas. Bon, ok, ça change rien. Soit c'est comme ça, soit c'est pas comme ça. Je maintiens l'état, statu quo. Un statu quo dans lequel personne n'avance. On reste dans une relation complètement nulle, complètement sans sens. Est-ce que je suis dure avec mon fils? Je dois être beaucoup plus sévère ou beaucoup plus laxiste? Match nul. Je sais pas. Je vais laisser faire. Teko. Continue. Je laisse une situation moisir toute seule. Parce que j'ai une question. J'ai pas de réponse. Ça, c'est Teko. Arrive Rabbi Nachman. Génialissime. Et il dit, tu sais quoi? En fait, Teko, regarde. C'est les mêmes lettres que Tikkun. Mais le Noun à la fin, il est parti. Regardez comment les lettres sont vivantes. Tout à l'heure, on disait les lettres, ça crée des mots qui créent de la vie, qui créent des réalités. Regardez les lettres ici. Il leur donne vie, Rabbi Nachman. Et il dit le Noun est parti. Et le Noun, non seulement il est parti pour créer le Teko, mais en fait, il est tellement malheureux qu'il n'y ait plus de tikkun, qu'il n'y ait pas une réparation. T'aimerais avoir une réparation, t'as un ado insupportable à la maison, tu te dis mais comment ça se fait qu'il m'ait passé de filine, comment ça se fait qu'il ne fait pas la Torah, comment ça se fait qu'il ne m'écoute pas, comment... Tu veux un tikkun, tu veux une réparation. Le Noun est parti, et malheureux, il lui donne vie, Rabbi Nachman, il dit il s'est recourbé. Et le Noun qui se recourbe, normalement il est long, qui se recourbe, ça donne quoi? Un Noun courbé. Un Noun qui n'est pas à la fin du mot. Vous savez qu'il y a le Noun courbé, que Rabbi Nachman appelle kafouf,
courbé, c'est un noun, mais pas à la fin du mot. Et du coup, on a quoi comme mot? Ça nous fabrique le mot avec le noun qui est courbé, malheureux, qui n'est pas de tikkun, réparation. On a le mot kinot, la plainte de Tisha B'Av. Est-ce qu'on peut, s'il te plaît, Hachem, vivre dans un monde où tu nous ramènes le tikkun? On ne soit pas dans un matzav, dans une situation de téko. Tant pis, c'est le statu quo. Je ne sais pas quoi faire. Je laisse pourrir. Je laisse moisir. On veut un tikkun. Pour avoir un tikkun, et pour que naisse, encore une fois, c'est les mêmes lettres, un tinok, un bébé, c'est-à-dire une nouvelle réalité, encore les mêmes lettres, qu'est-ce qu'il nous faut? Il va falloir à Tisha B'Av faire des keynotes, mais attention, attention, des keynotes intelligentes. Pourquoi je vous dis intelligentes? Parce que dans la Haftara du 9 Av, on va lire un texte de Yirmiyahu, du prophète Jérémie, qui dit la chose suivante. Kohamar Hashem Tzvaot. Hashem a dit la chose suivante. Hitbonenu, réfléchissez, soyez attentifs. Vekir'u la mekanenot, appelez les femmes, les pleureuses, les femmes qui font des keynotes, les femmes qui créent des plaintes, et qu'elles viennent. Et regardez la suite. Ve'el hachachamot, et celles qui sont intelligentes, shilchou, envoyées, ve'tavona, et qu'elles viennent. C'est qui les chachamot? Regardez cette explication du Malbim qui est extraordinaire. Hachem dit, attention, soyez attentifs, appelez ces femmes qui pleurent, mais faites venir qui? Des femmes qui pleurent, mais qui sont chachamot, qui sont intelligentes. Parce qu'il y a des pleurs qui détruisent et il y a des pleurs qui reconstruisent. Quelle est la différence, dit le Malbim? Soyez attentifs, réfléchissez, afin de guérir de cette maladie toute personne qui est vivante. Cette maladie qui a pas de tikkun, que je suis dans un matzav, dans une situation de statu quo, que je pense qu'aucune solution sera la bonne, que de toute façon mon mari ne veut pas aller voir un thérapeute, de toute façon je vais continuer comme... Soyez attentifs, il ne faut pas pleurer les morts, ceux qui ne sont plus. Quand viendront les pleureuses pour se lamenter sur les morts, attention, faites venir aussi des femmes intelligentes qui, par leur intelligence, sauront quoi faire, écoutez ce mot extraordinaire, pour ramener à la vie les vivants, afin qu'eux ne meurent pas et ne se perdent pas dans le mal qui les habite. Il y a deux sortes de pleureuses. Il y a celles qui se lamentent sur du passé qui est passé et qui n'est plus. Le passé est passé. Vous connaissez? Ok, c'est passé. Stop. Qu'est-ce que tu pleures sur le passé? Si seulement il y avait... Il n'y a pas. Stop. Quelque chose qui n'est plus, ça ne sert à rien de pleurer dessus. Ça ne sert à rien. C'est des pleurs... Moi, je veux des pleurs de construction le jour de Tisha B'Av. Les keynotes, elles doivent être intelligentes. Elles doivent te construire un baït. Elles doivent pas être là en train de dire « Oh, mon baït, comme il est nul, il n'y a rien à faire et je pleure. » Ça sert à rien, ça. Tu dois faire venir des chachamot intelligentes. Tu dois être intelligente quand tu fais une kina pour que sorte un tinok, un enfant, une nouvelle réalité, pour qu'arrive et que naisse de la vie. C'est ça que tu veux. Tu veux qu'il y ait plus de vie dans ta maison. Tu veux qu'il y ait plus de liens. Tu veux qu'il y ait plus d'échanges. Tu veux que tes enfants arrêtent de s'arracher. Tu veux qu'il y ait du lien, du partage. Tu veux qu'il y ait de l'amour. Tu veux qu'il y ait de la vie. Alors ce que tu dois faire, c'est pleurer de telle sorte. Les hachayot et achayim. Donner encore plus de vie à ceux qui sont vivants. Tes larmes, c'est des larmes qui ne se lamentent pas sur un passé, c'est des larmes qui construisent un futur. Concentre-toi sur l'existant et fais-le vivre davantage. Et rajoute de la vie au vivant. N'enlève pas, ne pleure pas sur ce qui n'est plus. Ça ne te construira pas. Juste rajoute. C'est ça qu'il faut faire. Et Rav Pinkus explique
pourquoi on dit que c'est tellement important de pleurer le jour de Tisha B'Av. Et que les larmes, on va le voir, les larmes les plus importantes sont celles qu'on réussit à sortir exactement à Chatzot, exactement au milieu de la nuit, autour de 1h30 du matin. Vous allez me dire, je ne vais pas être réveillée. Soyez réveillés. Prenez un film, vous mettez un film bien rassera sur la Shoah, comme il faut, le pianiste, la liste de Schindler, vous trouverez, bien rassera, vous l'allumez vers 1h du matin, à 1h, à peu près, vérifiez l'heure de Chatzot, que les larmes, pourquoi c'est tellement important ces larmes? Rav Pinkus explique que, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un problème avec la bouche avant les yeux. Les Meraglim ont dit quelque chose qu'ils n'avaient pas vu de leurs yeux. Et ils ont créé une destruction. Et à chaque fois que nous, dans notre vie, on dit des choses qu'on n'a pas vues, qui sont infondées, on crée une destruction. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut réinitialiser nos yeux et notre bouche. Il faut faire reset. La recette. La vraie recette, c'est de faire reset. Reset sur les yeux et sur la bouche. Qu'est-ce qui se passe quand on pleure? Mais vraiment, devant un vrai choatique. Qu'est-ce qui se passe? On ne voit plus rien et on n'arrive plus à parler. On perd notre souffle, on n'arrive plus à s'exprimer. Juste on pleure. Et donc la parole et les yeux sont remis à zéro. En fait, tu es alimenté par quoi? Tu es alimenté par plein d'images que tu as vues de ton fils, de ton mari, de ton ami, de ta mère, de ta sœur, où tu as dit « Laisse tomber! Il n'y a pas de tikkun, il n'y a pas de réparation. Elle est comme ça, il est comme ça, il n'y a pas de réponse. Qu'est-ce que tu veux? Le monde est fait plein de questions qui n'ont pas de réponse. Je vais apprendre à vivre avec. » Non, surtout pas. Sinon ton bailli, tu ne peux pas le construire. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois effacer de ton disque dur toutes ces images-là. Toutes tes certitudes qu'il n'est pas capable de... Elle pourra jamais, je n'arriverai jamais, des images sur toi aussi, je suis incapable de ne pas. Maintenant, tu vas réinitialiser ta vue, tu vas réinitialiser ta bouche à travers ces larmes-là. Cette nuit-là, ça fonctionne. On a abîmé cette nuit-là, à l'origine, les yeux et la bouche, on redonne une nouvelle force, on réinitialise, on redémarre à zéro, les yeux et la bouche, cette nuit-là. C'est une nuit qui n'est pas une nuit de destruction. Pourquoi? D'ailleurs, le texte nous dit que le jour de Tisha B'Av, qui va naître? Le Mashiach. Quoi? Mais c'est la destruction par absolue. Non, à fond, on est dans la destruction et tu es en train de me dire, le Mashiach naît le jour de Tisha B'Av? Oui, parce que si tu fais le travail de Tisha B'Av, si tu fais ce travail de tikkun, de réparation, de dire non, je ne reste pas dans un statu quo, je répare, c'est ça la construction du Mashiach. C'est comme ça que peut naître le Mashiach, en sachant que tu ne restes pas en te lamentant sur un passé et en comprenant que tout est toujours capable de changer. Ça peut évoluer, ça peut changer. Donc le Mashiach va naître de ça. Dans les moments les plus sombres, les plus difficiles, c'est dans ces moments-là que tu as le plus de force pour démarrer quelque chose de nouveau. Ce matin, j'ai relu un texte du livre de Loulek. Voilà une bonne lecture pour Tisha B'Av, pour ceux qui ne savent pas quoi faire. Le livre de Loulek, écrit par Rav Israël Meir Lau. Si vous ne l'avez pas à la maison, vous courez l'acheter avant demain soir. Et Rav Israël Meir Lau, qui est encore en vie, bien sûr, le Orech Yamim Tovim, qui était le grand rabbin d'Israël, a survécu à Buchenwald alors qu'il était âgé de 7 ans et demi, quand il est arrivé à Buchenwald. Et il raconte dans son livre, il raconte la déportation de son père 2 ans avant à Treblinka, qui a été tabassé et humilié devant toute sa communauté. Il était le rav d'une ville de Pologne. Et sa mère a pu se cacher encore pendant 2 ans avec lui et son grand frère Naftali. Et ensuite, ils ont eux aussi été, quand ils ont rasé le ghetto, eux aussi ont été déportés. Et il raconte, je voulais vous amener le texte et vous le lire, vous regarderez, il raconte dans un passage tellement émouvant comment, évidemment, ils font la sélection. Sur le quai de la gare déjà, parce qu'il y a 2 destinations, les femmes et les enfants.
immédiatement vers le gaz. Et les hommes qui peuvent encore servir à la machine de guerre. Et il entend les aboiements des chiens, et il entend les bottes des Allemands, et il entend les hurlements avec sa petite mémoire de petit garçon de 7 ans. Et il se rappelle comment il est collé à sa mère. Maman, 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 c'est tout son espoir. Et juste avant, dans ce moment le plus sombre de sa vie, juste avant d'être embarqué dans le wagon à bestiaux, sa maman a un éclair de vie, d'amour et d'amour. Et elle comprend que si elle se sépare de son enfant et qu'elle le met du côté des hommes avec son grand frère, il a plus de chances de survivre qu'avec lui. Et en l'espace d'une demi-seconde, c'était même pas préparé. Elle l'attrape, elle le projette vers son frère. Et elle lui a dit, occupe-toi de lui, vous allez survivre. Au revoir, Loulek, au revoir Toulek. Et elle monte dans son wagon et il raconte, c'est la dernière fois que je l'ai vu. Mais cette dernière fois, qui est le moment le plus sombre, c'est le plus grand moment de lucidité. C'est le moment où elle a su attraper la vie, où elle a su créer de la vie à cet instant précis. Et je me souviens, les Havdil et les Alfé Avdalot, quand ce mois de décembre dernier, j'ai fait le voyage avec la relève, le voyage en Pologne. C'est la première fois que j'appréhendais énormément. Et un des endroits les plus noirs, les plus obscurs dans lequel on a pu être, c'était la fameuse forêt de Zbilitowska Góra, une forêt tristement connue pour avoir été le lieu où il y a 8000 corps enterrés dans des fosses, dont une fosse de 800 enfants. 800 enfants qu'on a forcé les mamans à déshabiller. Et ils marchaient même Béziram. Il posait la question, d'abord toi ou d'abord ton enfant? Et il y a une fosse, et on voit des petits jouets d'enfants éparpillés au milieu d'une forêt, à côté d'un village. 800 enfants dans une fosse. C'était le moment le plus sombre où on a chanté avec tous ces jeunes. Vezakeni les gadel, banim boubne banim, donne-moi le mérite d'élever, moi, des enfants et des petits-enfants. Et combien on a pleuré là-bas. Et je me souviens qu'à ce moment-là, mois de décembre dernier, quand on n'arrivait même plus à partir, il y avait une jeune fille qui disait « Je ne peux pas laisser les enfants ici, je ne peux pas ». On pleurait. Et je sais que dans ce moment, qui était le plus sombre du voyage, la seule tfila qui me sortait, c'était Hachem. Ok, eux ils sont là, mais nous on est vivants. Nous on est vivants. Ça faisait un certain nombre d'années que j'espérais, que je priais pour avoir encore un enfant. Mais à un moment, je suis arrivée dans un état de teco. Bon, ok, c'est comme ça, statu quo, c'est pas grave, c'est très bien, on fait avec... Pourquoi pas? Et tout d'un coup, dans cet endroit sombre, tu te mets à t'entendre, tu sais pas d'où ça vient, et tu dis, mais nous, Hachem, tu nous as créés avec une force de vie. On porte la vie. Je peux porter la vie, moi. Je peux donner la vie. Ici, on peut que prier pour eux, mais nous, on peut porter la vie. Et Baruch Hachem. Voilà, 3 semaines après. Et je dis toujours à mon mari, tu sais d'où il vient celui-là? Je l'ai ramené de Pologne. Un petit Polonais. Les endroits les plus sombres, les moments les plus sombres, chez nous, dans la Yahadout, dans le judaïsme, c'est les endroits où tu vas aller chercher à l'intérieur de toi la plus grande force de vie, la plus grande force de changement. C'est pour ça qu'on a besoin de Tisha B'Av. C'est pour ça qu'il faut jeûner, c'est pour ça qu'il faut se lamenter, c'est pour ça qu'il faut lire des livres, Rasra et se rappeler, c'est vrai Hachem. C'est vrai que tu es silencieux, c'est vrai que je ne comprends pas la chose, je ne la comprendrai jamais. C'est vrai que je ne comprends pas comment tu as pu te taire, comment tu peux continuer à te taire avec tout ça. Mais nous, on va utiliser notre bouche et nos yeux intelligemment pour construire. Parce que je sais que la Shrina, elle est où maintenant? Elle n'est plus là-bas dans le Baït, elle est chez moi. Et la Shrina, elle me donne une force de connexion, une force de lien. Alors ce qu'on va faire, nous dit le Hari Akadosh, à Chatzot, la nuit de Tisha B'Av, il y a écrit qu'Hachem rugit du ciel. Et sa voix sort
Makom Kdushato, du lieu de sa Kdusha, et l'homme doit imaginer, l'entendre, entendre Hachem, qui crie avec qui? Avec tous ces enfants de la forêt, de Zbilitovskagora, toutes les personnes qui sont parties dans la Shoah, tous les Chayalim qui sont morts en défendant Israël, toutes les personnes qui sont parties trop tôt, toutes ces personnes qui s'appellent des Gdoshim, tous les milliers de Gdoshim qui pleurent d'où? Comme Rachel, de Rama, de cet endroit, ça, tout ça, l'association de tout ça, ça crée une plainte immense, un cri amer, et son cœur va se réveiller, il va pleurer amèrement. Et quoi? Et les portes des larmes ne sont pas fermées à ce moment-là. Un moment, il faut être présent, il faut être réveillé, il faut être là à ce moment-là. Et il faut s'imaginer tous ceux qui sont partis à Kiddush Hashem avant nous, tous ceux qui nous ont transmis et ont fait partie de cette chaîne de transmission extraordinaire. Et il faut imaginer comment avec la force de nos larmes, on est capable de tout reconstruire, tout. Nos maisons, nos liens, notre authenticité, notre capacité à être en lien avec Hachem, avec notre mari, nos enfants, nos frères, nos sœurs de la fratrie. Comment, à quel point, en fait, à partir de là, nous dit Rav Moshe Shapira, sache que Chatzot de la nuit de Tisha B'Av, c'est le moment le plus bas de l'année. Il n'y a pas plus bas. Mais qu'est-ce qui est bien? Il dit à partir de là, on ne fait que monter, que monter, que monter. Mais à condition d'avoir eu cette prise de conscience, à Chatzot, de ce qui nous manque. Si je ne sais pas ce qui me manque dans ma maison, pour que les liens soient plus forts et meilleurs, alors comment est-ce que je vais pouvoir reconstruire? C'est impossible. Je vais prendre conscience à ce moment-là de tout ce que je peux fabriquer avec ma bouche comme réalité, et je vais la fabriquer, et à partir de là, on remonte, on remonte, on remonte, et on construit pour arriver à Tou B'Av, Be'ezrat Hashem. À Tou B'Av, le mois d'Av, c'est un mois qui est rempli de mariages. Après le 9 Av, on s'est retenu pendant 3 semaines de se marier. Maintenant, go! Des mariages, des mariages, des mariages, des mariages. Après Tisha B'Av et à Tou B'Av, cette date qui est tellement importante chez nous, où